nombres premiers entre eux. Par exemple, 4 et 9. Le plus grand diviseur commun de 4 et 9 est 1. On dit que 4 et 9 sont premiers entre eux. Alors, on remarque que 4 n'est pas premier, 9 n'est pas premier, mais 4 et 9 sont premiers entre eux. Théorème, si D est égal à le PGDC de A et B. Exemple, A est égal à 12, B est égal à 18. Le PGDC de A et B est égal à 6. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? A est égal à alpha D. On a A est égal à D. D est égal à 6. D est égal à 6. Est égal à 2 fois 6, c'est-à-dire 2 fois D. 2D. Donc alpha est égal à 2. B est égal à 3 fois 6, c'est-à-dire 3 fois D. Alpha D, bêta D. Donc bêta est égal à 3. Et qu'est-ce qu'on a? Le PGDC de 2 et 3, c'est-à-dire de alpha et bêta, est égal à 1, c'est-à-dire que alpha et bêta sont premiers entre eux. Démonstration, la première implication, on va montrer que D est égal à le PGDC de A et B implique que alpha et bêta sont premiers entre eux. Alors, on a le PGDC de A et B est égal à D. Ceci implique que D divise A et D divise B. Ceci implique il existe alpha, bêta appartient à Z carré tel que, puisque D divise A, alors A est égal à alpha fois D. Et puisque D divise B, alors B est égal à bêta D. Ceci implique que D est égal A, c'est alpha D, alpha D. B est égal à bêta D. D, elle est positive. On va donc D est égal, on va factoriser par D, D fois le PGDC de alpha et bêta. Ceci implique, on simplifie par D, donc le PGDC de alpha et bêta est égal à 1. Donc, si le PGDC de A et B est égal à D, on a trouvé que le PGDC de alpha et bêta est égal à 1. L'implication réciproque, A est égal à alpha D, B est égal à bêta D, alpha et bêta sont premiers entre eux. Alors, le PGDC de A et B, on remplace A par sa valeur, c'est alpha D. Puis on remplace B par sa valeur bêta D. Ceci implique que le PGDC de A et B, on factorise par D, PGDC de alpha et bêta. Ceci implique que
le PGDC de A et B, on a le PGDC de alpha et bêta est égal à 1, donc c'est D. Donc on a trouvé l'implication réciproque. Théorème: A et B appartiennent à Z étoile carré. Il existe UV appartiennent à Z carré tel que AU plus BV est égal à le PGDC de A et B. Exemple: A est égal par exemple 18, B est égal à 12. On sait que le PGDC de A et B, c'est-à-dire de 18 et 12, c'est 6. Alors, on va trouver deux nombres UV tels que 18U plus 12V est égal à 6. Alors, qu'est-ce qu'on a? 18 multiplié par 1 fois plus 12 fois moins 1 est égal à 6. Donc, on a trouvé UV, c'est-à-dire que U est égal à 1 et V est égal à moins 1, tel que AU plus BV est égal à 6. Démonstration: on va supposer que A et B appartiennent à N étoile carré. Pourquoi? On sait que le PGDC de A et B est égal à celui de moins A et B est égal au PGDC de moins A moins B égal au PGDC de A et moins B. Exemple, par exemple 4 et 6 égale à 2 qui est égal à moins 4, 6 qui est égal à 4 moins 6 parce que le PGDC il est toujours positif. Soit D, l'ensemble D, c'est l'ensemble des AU plus BV. UV appartiennent à Z carré et AU plus BV positif. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que le PGDC de A et B, il appartient à D. Et pourquoi on a ici positif? Parce que le PGDC de deux nombres, il est toujours positif. Alors, on va montrer que le PGDC de A et B appartiennent à D. Dans ce cas, le PGDC A et B, puisqu'il appartient à D, il s'écrit sous forme AU plus BV. On a A est égal à A fois 1, U c'est 1, B fois 0, V c'est 0. Donc, puisqu'il s'écrit sous forme AU plus BV, alors A appartient à D. Et puisque A appartient à D, D est non vide. On a aussi B, elle appartient à D. A fois 0 plus B fois 1. Aussi, 0 appartient à D. A fois 0 plus B fois 0. Donc, 0 appartient à D. Qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer le plus petit. Puisque on a D, elle est non vide. Donc, elle contient des éléments. On va considérer le plus petit de tous les AU plus BV. C'est-à-dire, il existe un D qui s'écrit sous forme de AU plus BV, le plus petit qui est non nul. Et on va montrer que ce D, c'est le PGDC de A et B. Soit D le plus petit nombre non nul de D. Donc, puisque D elle appartient à un grand D, il existe UV appartient à Z carré tel que D est égal à AU plus BV, montrant que
si D est égal à A, le PGDC de A et B. On sait que le PGDC de A et B divise A et divise B. Donc, elle divise toute combinaison linéaire de A et B. Donc, divise AU plus BV. Ceci implique que le PGDC de A et B divise D. Maintenant, on va montrer que D divise le PGDC de A et B. Pour cela, on va montrer que D divise A, puis on montre que D divise B. Ceci implique que D divise le PGDC de A et B. Montrons que D divise A. On va faire la division euclidienne de A par B, par D. Ça donne Q. Et le reste, c'est R. Donc, A est égal à D fois Q plus R. Avec R, elle est toujours positive et inférieure strictement à D. On va montrer que R est égal à 0. Si R est égal à 0, alors D divise A. Alors, R égale à A moins D fois Q. R, on va montrer, on a R est inférieur strictement à D. On va montrer que R appartient à grand D. Alors, A moins Q facteur, on va remplacer D par sa valeur, AU plus BV. R est égal à, on va factoriser par A facteur de 1 moins Q fois U plus B fois moins QV multiplié par moins Q fois V. Alors, R est écrit comme combinaison linéaire de A et B. Donc, R, elle appartient à grand D. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, R, elle est comprise entre 0 et D. Elle est inférieure strictement à D. Et D, c'est le plus petit nombre. D est le plus petit nombre non nul de D. Or, R, elle appartient à D. Et puisque D, c'est le plus petit non nul, alors R est égal à 0. On a l'ensemble D contient 0, D et d'autres nombres. Et le R, elle est inférieur strictement à D, c'est-à-dire il ne peut pas prendre D. Et puisqu'il est inférieur strictement à D, et il est positif, il ne prend que la valeur 0. Et puisque R est égal à 0, alors A est égal à D fois Q. A est égal à D fois Q. Ainsi, D divise A. De même, on va trouver que D divise B.
qu'est-ce qu'on a? D divise A et D divise B. Donc, D divise le PGDC de A et B. La première question, on a trouvé que le PGDC divise D et la deuxième, D divise le PGDC. Donc, D est égal à le PGDC de A et B, c'est-à-dire ces deux nombres sont égaux. Ainsi, le PGDC de A et B est égal à AU plus BV, parce que D est égal à AU plus BV.